Merci Seigneur. Nous voulons bénir ton Saint-Nom, éternel Dieu, pour ce temps que tu nous donnes. Seigneur, sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne pouvons rien. Et nous reconnaissons que nous t'appartenons. Tu es tout pour nous, Seigneur. Nous voulons te rendre toute la gloire, tout l'honneur. Et nous disons, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Pour toi toutes choses sont faites. À toi toutes choses appartiennent. Tu es digne de louange. You are worthy of it all, Jesus. You're worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Tu es digne de louange. Seigneur, tu es digne de louange, car tu as créé toutes choses, et toutes choses t'appartiennent. Tu mérites la louange. Seigneur, c'est notre confession. C'est ce que mon cœur ressent. Je te rends toute la gloire, tout l'honneur. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié. Sois élevé en ce temps précis, ce moment précis. Que toute la gloire te revienne. Que tous sachent que tu es Dieu. Comme toi, il n'y a aucun autre Dieu. Il y a un seul Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Rédempteur, le Messie. Je prie que quelqu'un sache que tu es Dieu. Que quelqu'un se rende compte que Dieu l'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique sur la croix. Payer le prix. Dieu a fait don de son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Oh Dieu, béni sois-tu pour ton amour incommensurable. Tu es Dieu, tu es Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Tu es élevé au-dessus des cieux. Tu as choisi de faire des cieux ton trône et la terre ton marchepied. Qui est comme toi? Qui peut se mesurer à toi, Papa? Une fois encore, rends le contrôle de toutes choses et révèle-toi à quelqu'un. Nous aspergeons ce lieu avec le sang de l'agneau et nous proclamons que l'atmosphère a changé. Jésus-Christ est là, le Saint-Esprit enseigne et le Père est glorifié. Alléluia. Peuple de Dieu, je te souhaite la bienvenue et je t'encourage à inviter quelqu'un à se connecter. Invite quelqu'un qui va entendre les réponses aux questions qui nous ont été posées. Nous sommes encore sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Là où nous grandissons avec Christ. Là où nous entrons dans de nouvelles dimensions. Nous allons de niveau à niveau, car la parole déclare que c'est de gloire en gloire que nous allons. Aujourd'hui encore, je suis heureuse de te retrouver.
invite quelqu'un afin que nous soyons tous bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes à la fac, la foire aux questions. Et nous avons eu quelques questions. Alléluia. La première question nous dit, il y a un truc que je ne comprends pas. Pendant son passage sur terre, Jésus a choisi et marché avec des personnes qui n'étaient pas forcément des exemples. Mais chacun d'eux a bénéficié d'une grâce particulière, telle que vous l'expliquez dans votre enseignement, la pêche miraculeuse et autres. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'à nous, on demande plus? On nous demande de prendre une position particulière sans rien. Et même souvent, quand on fait toujours rien. Alléluia. Cette question est posée par Malik Traoré Yakrou. Et je veux vous rappeler que nous sommes en train de parler de la sagesse de Dieu. Et en ce moment, nous parlons de la connaissance. Cette connaissance qui vient de Dieu. Et nous avons enseigné sur la prise qui est faite dans la lumière. Donc c'est là que pose la question, Malik pose une question. Bonsoir Malik, sois béni et bonne année, bonne heureuse année à toi. Malik, je suis heureuse parce que tu dis c'est une impression. Voilà, c'est une impression que tu as. Ce n'est pas la vérité. Peut-être que c'est une réalité que tu vis, mais ta réalité n'est pas en conformité avec la vérité, avec ce que Dieu dit, avec la parole de Dieu. Alléluia. Voici ce que la parole dit dans le livre de 1 Jean 5, 12. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Qu'est-ce qu'on te demande de plus? Qu'est-ce qu'on te demande? Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est laisser cette vie-là se manifester, laisser cette vie-là couler en nous et au travers de nous. Le problème aujourd'hui, Malik, c'est que nous sommes devenus des enfants gâtés. Nous voulons tout avoir sans faire d'effort. Quand on veut ceci, on veut, mais sans faire ce que Dieu dit, sans marcher comme il le veut, sans lever le petit doigt. Je te lis ce que la parole dit. Luc 12, 47 à 48, il dit, « Et ce serviteur qui connaissait la volonté de son Seigneur et ne s'est pas tenu prêt, ni n'a fait selon sa volonté, c'est-à-dire la volonté de son maître. Ce serviteur-là sera battu de beaucoup de coups. Mais celui qui ne l'a pas connu, celui qui ne connaît pas le maître, et qui a fait des choses dignes de coups, il sera battu aussi, mais de peu de coups. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui connaît, mais qui refuse de faire. Mais un qui ne connaît pas, il ne connaît pas. Donc même s'il va payer, il y aura des conséquences. Ça ne sera pas comme celui qui connaît et qui n'a pas fait. Et il continue. Car à quiconque il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Tu as reçu la vie de Christ. Tu es sauvé. À qui on aura beaucoup confié, on lui demandera plus encore. Malik, Dieu a investi en nous lui-même. Donc, il nous demande beaucoup plus. Les exemples que tu as cités, les personnes qui n'étaient pas forcément des exemples ou des modèles avec lesquels le Seigneur a fait de grandes choses, qui ont bénéficié de grâces particulières, cela doit nous servir de leçon. Ces personnes-là ont reconnu leur incapacité. Ces personnes se sont appuyées sur le Seigneur. Ces personnes ont eu foi en Dieu. Et ils ont obéi à ce que Dieu a dit. Donc, la conséquence, c'est bénéficier d'une grâce particulière.
Celui qui fait comme Dieu dit reçoit la récompense de ce qu'il a fait. L'obéissance, il y a des avantages. La désobéissance, il y a aussi des conséquences. Donc ce n'est pas que Dieu ne veut pas que nous réussissions, non. Ce n'est pas que Dieu, il nous a déjà donné même le succès, là. Il a déjà donné. Il a déjà fait, parce que Christ dit, tout est accompli, tout, j'ai tout fait. Et la Bible dit que nous sommes créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Toi et moi, on n'a rien à faire, mais que faire ce que Dieu a dit de faire? Alléluia. Donc aujourd'hui, Malik, ce que tu ressens, ça ne vient pas de Dieu. Je veux te donner un passage pour conclure. Dans le livre de Psaume 73, quand tu commences à lire à partir du verset 1, David dit, mon pied a failli glisser. Mon pied a failli glisser parce que j'ai regardé les païens. J'ai regardé que ces gens-là, ils s'abattent chez eux, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ces gens-là ont tout. Ils grossissent, ils sont bien. Ils ressemblent à des gens qui n'ont pas de problème. Il dit, mais moi, je me suis écarté du mauvais chemin. Mes mains ne sont pas dans les choses impures. Il dit, mais quand j'ai regardé ça, mon cœur s'est serré. Comment ceux-là, ils réussissent? Et puis moi encore, je suis en train de lutter. Mais regarde, je voudrais que tu lises ce psaume 73. David dit, mais quand je suis allé dans le sanctuaire du Seigneur, c'est là que j'ai compris que ceux qui sont en train de fleurir rapidement, sans faire ce que Dieu demande, sans la loi de Dieu, ceux qui réussissent, désobéissant les principes de notre Père, il dit, il y a une fin pour eux. Voici comment ils vont finir. Il dit, c'est là j'ai compris. Et David dit, je me suis senti comme un animal. En anglais, il dit, I found myself as a beast. C'est-à-dire, il s'est rendu compte que les pensées qu'il avait, parce que ses pensées n'étaient plus en ligne avec la parole de Dieu. Donc, il est revenu à l'état animal. Je comprends que souvent, c'est dur. Ça chauffe. Tu te dis, mais où est Dieu? Mais David dit, quand il est entré, il est parti dans le sanctuaire. Donc, ce que je peux te dire aujourd'hui, va dans le sanctuaire. Ce qui fait que tu penses que toi, tu loues Dieu, tu fais tout ce que Dieu dit, et puis tu ne vois rien, tu n'as rien. Tu penses que ce n'est rien. Va dans le sanctuaire. Notre Dieu, il n'agit pas avec nous comme le Dieu du monde. Il y a une expression aux États-Unis qui dit « Take now and buy later ». C'est-à-dire, prends maintenant et achète un peu plus tard. Tous ceux qui font ça, même moi j'ai fait ça. C'est compliqué après. Les intérêts. Et comment tu n'arrives pas à payer. Le Seigneur dit, non, travaille maintenant pour que tu puisses te réjouir demain. Le diable dit non. Prends. Choisis la voie facile. Mais la Bible dit, il y a une voie qui est lâche. Où nombreux empruntent. Mais il dit, la conséquence d'être sur cette voie-là, c'est la mort. Mais la voie étroite qui te sert, qui fait que tu ne peux pas faire ce que tu veux à cause de la parole de Dieu, il y a une bénédiction. Ne te presse pas. Ton temps arrive et tu pourras entrer. J'ai enseigné, nous avons enseigné, avec Osée 4:6, nous avons dit qu'il y a une connaissance qui détruit. Parce que Dieu dit dans Osée 4:6, mon peuple est détruit par manque. Mon peuple est détruit, virgule, par manque de connaissance, virgule,
Parce que mon peuple a rejeté la connaissance. Mon peuple a rejeté la connaissance, de même je le rejetterai, afin que tu ne me sois plus prêtre, tu ne me sois plus sacrificateur. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Il y a une conséquence. Quand tu veux marcher dans la nuit, au lieu de marcher dans la lumière, il y a une conséquence. Ce n'est pas parce que le peuple de Dieu n'avait pas de connaissance, mais il dit, il périt parce qu'il rejette ma connaissance. Il rejette ma loi. Je vais terminer avec ça. Malik, le salut est gratuit. C'est vrai, Jésus a payé le prix, mais ce n'était pas gratuit pour Jésus. Donc Dieu ne va pas venir investir en nous et nous allons faire ce que nous voulons. Il faut changer. Alléluia. Il faut changer. Notre Dieu, Malik, si tu le connais, tu sais que ce n'est pas un Dieu injuste. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas de favoritisme en lui. Il dit dans Romains 2:11, car il n'y a aucune distinction de personne avec Dieu. Si je me mets aujourd'hui à faire ce qui est contraire à sa parole, il me jugera. Il y aura des conséquences. Dieu n'a pas d'enfant, comme on dit ça. C'est-à-dire, souvent on dit c'est l'enfant chéri. L'enfant chéri de Dieu, c'est celui qui fait sa volonté. C'est celui qui fait ce qu'il veut. Et je prie que le Seigneur ouvre tes yeux, que tu vois cette escorte angélique qui t'escorte tous les jours, qui ouvre tes yeux pour que tu vois ce que tu as en Christ et que tu arrêtes de regarder les autres. C'est parce qu'on regarde les autres qu'on pense qu'on n'a rien. Mais toi, tu as plus. Toi, tu représentes Christ. Toi, tu es en Christ. Et parce que tu es en Christ, tu es un être supérieur. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit en toi. Donc, Malik, ne dis pas, je n'ai rien. On fait tout, on n'a rien. Non. Tu as quelque chose. Rentre dans le sanctuaire afin qu'il ouvre tes yeux et que tu puisses voir. Sois béni. Alléluia. Nous allons à la deuxième question qui dit, nouveau converti, comment être plus attentif aux lois de Dieu? Lakis qui nous écrit du Ghana. Sois béni Lakis et bonne année à toi. Félicitations déjà pour cette belle décision que tu as prise. C'est la meilleure. Accepter Jésus, c'est la meilleure décision que quiconque peut prendre sur la terre. Accepter Jésus, c'est plus que les milliards de ce monde. Accepter Jésus, c'est avoir la vie éternelle. Et je te félicite pour cela. Josué 1:8, c'est très simple, Lakis. Josué 1:8 dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, mais tu le méditeras, tu le médites jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu rendras prospère ton chemin et alors tu réussiras bien. Tu réussiras bien. À partir de ta méditation, tu sauras quoi faire. Je sais, souvent on dit point 1, fais ceci, point 2, fais ceci. Mais comme moi-même, j'ai grandi, les points 1 et les points 2 là ne m'ont pas beaucoup aidé. Mais quand j'ai pris le temps de méditer la parole de Dieu, les points 1 qu'on m'a dit là, se sont illuminés. Alléluia. Donc je veux t'encourager à prendre la parole. Au commencement était la parole. Tu ne peux rien faire sans la parole de Dieu. Dans la parole, tu verras Dieu. Dans la parole, tu auras des instructions. Dans la parole, tu sauras même qui tu es.
Dans la parole, tu sauras ce que tu as. Donc, je veux t'encourager à méditer la parole, à laisser le Saint-Esprit te guider et te donner la connaissance de la vérité et la compréhension, la kiss. Je sais qu'étant nouveau converti, on a tous eu ça. Il y a certaines personnes, il y a certainement des personnes à qui tu veux ressembler. C'est-à-dire quand tu vas à l'église, moi, on dit que je ressemble à mon père spirituel. Parce que ce qu'il fait là, ce qu'il m'a montré là, c'est ce que je fais. Il aime prier, j'aime prier. Il jeûne, j'aime jeûner. Mais je ne peux pas rester sur ça. Je dois aller moi-même dans la parole parce que lui, c'est le modèle qu'il m'a donné. Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il y a une intimité que Dieu veut pour moi et avec lui. Donc quand tu rentres dans cette intimité, tu dis, quand on dit méditer, là, on n'a pas dit que tu lis comme roman photo. Non, ce n'est pas Léquin. C'est un livre qui n'est pas comme les autres livres. C'est la vie. Il dit, ma parole est esprit et vie. Quand tu lis, quand tu médites, commence à lire et élève-toi un peu pour méditer. Ne te presse pas. Tu peux commencer par ce que le pasteur enseigne. Quand le pasteur, c'est ce que je faisais, quand le pasteur a fini d'enseigner, je rentre à la maison, la guise, je reprends. Ça veut dire que tu vas à l'église, tu as des cahiers pour prendre note. Ce qui a été dit, tu prends note. Maintenant, quand tu rentres, tu médites sur ce qui a été dit. Il y a ce que le pasteur dit, c'est général pour tout le monde. Mais quand tu commences à méditer, il y a ce que le Seigneur te dit pour toi. Donc je veux t'encourager, je n'ai pas de point 1, point 2, point 3. Il y a un seul point. Lis, médite. Et à partir de là, le Seigneur, si tu as un cœur sincère, il t'enseignera. Tu ne vas plus prier dans le vide. Tu ne vas plus prier par la chair, par les émotions, par les choses que tu vois. Quand il dit, je te donne un exemple. Au commencement, Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Quand tu prends ça, tu commences à méditer. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Au commencement était la parole. C'est comme s'il y a un paradoxe. Mais comment était la parole? La parole était Dieu. Et au commencement, qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu, sa parole et lui, ils sont au commencement. La parole est aussi divine que Dieu. La parole est aussi puissante que Dieu. La parole est divine. Il dit au commencement, donc Seigneur, que je ne fasse rien en dehors de ta parole. Que tout ce que je vais faire commence par ta parole. Seigneur, quel que soit ce que j'ai, si j'ai des visions, si j'ai des rêves, si j'ai des prophéties, que ça ne soit pas en contradiction avec ta parole. Si c'est en contradiction, ouvre mes yeux, enseigne-moi. Regarde, c'est déjà un seul verset. Regarde déjà tout ce que je dis. Et quand tu vas continuer, tu pourras prier. Ça fait que celui qui médite sur la parole de Dieu, il sait comment prier. Parce que c'est la parole qui va lui donner les choses pour lesquelles il doit prier. Tu ne viendras plus prier parce que tu as vu que ton ami a une grosse voiture. Oh Dieu, donne-moi une grosse... Non, non, non. Tu viendras prier selon ce que la parole dit. Je t'encourage à aller à l'église. Je t'encourage à ne pas éviter les études bibliques parce qu'on a les chrétiens du dimanche. Je ne sais pas comment on peut grandir ici. Chaque fois qu'il y a des temps de réveil à l'église, tu dois être là-bas. Parce que ton cœur doit vouloir le connaître. Ton cœur doit le chercher. Si tu es comme moi, je m'ennuie vite. Donc je suis obligé de rentrer, de chercher, sinon je m'ennuie. Donc ton cœur doit le chercher. Je t'encourage, médite la parole. Médite la parole. Aujourd'hui, on a des gens qui ont... ce sont des récitations. Ce n'est pas de ça que je parle. Pas de récitation. Tu prends la parole, tu commences à lire.
et à méditer. Tu peux prendre un verset. Tu n'es en compétition avec personne. Toi, tu veux connaître Dieu, tu veux grandir. C'est ce qu'il faut faire. Merci Lakis et encore bienvenue dans la famille de Christ. Amen. Nous allons à la 3e question. Il dit, à l'instant de la mort du Christ, l'humain n'est plus condamnable. Pourquoi Dieu n'a pas alors fait monter toute âme au ciel? Anonyme Cameroun. Tu fais bien de mettre Anonyme Cameroun. Bonsoir et sois béni. D'où sors-tu cette théorie? D'où? C'est un mensonge de l'enfer. Je veux que tu le saches. C'est parce que cette théorie est fausse que tu ne vois pas les âmes partir. C'est parce qu'elle est fausse. Aucune âme ne peut monter au ciel comme ça. Non. Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné en sacrifice son Fils unique afin que quiconque, toi, moi, croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. On n'est pas des robots. Après, on va dire, ah, je ne voulais pas aller au ciel, tu m'as fait partir. Non. Dieu, connaissant l'état spirituel de l'homme, le péché qui est entré, l'homme qui est tombé, l'homme qui est mort, Jésus est venu payer le prix. Il a payé ta dette, il a payé ma dette. Il a versé son sang pour toi et moi à Golgotha. Ce qui devait venir sur toi, le châtiment qui devait tomber sur toi est tombé sur lui. Il est allé aux enfers. Il a récupéré la clé. Il a vaincu la mort pour toi et moi. Il a été ressuscité. Donc, comme il est ressuscité, toutes les âmes commencent à partir. Non. Comme l'homme a péché de son propre gré, l'homme aussi doit recevoir Christ de son propre gré. Donc, tu dois dire, Seigneur, je sais, je suis d'accord pour ce que tu as fait. Je reconnais, je te reçois. Là, ton âme peut partir. Mais sinon, il dit, l'homme est bien condamné. Ce n'est pas une chose, je ne sais pas, vous prenez ça, que l'humain n'est plus condamnable. C'est une manière de parler ivoirienne. L'humain sera condamnable si l'humain n'accepte pas Christ. C'est pourquoi il dit, quiconque croit, parce que Dieu attend que chacun de nous prenne une décision. Alléluia. Dieu tend la pêche à l'homme, à l'humain que tu dis, afin d'éviter la condamnation éternelle. La mort de Christ est la grâce de Dieu faite aux hommes qui croiront, accepteront et recevront cette grâce-là. La condamnation n'est annulée qu'au moment où tu reçois Christ sincèrement dans ton cœur comme Sauveur et Seigneur. Sinon, tous ceux qui le rejettent sont sous la condamnation. C'est pourquoi il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Comment tu as le Fils? C'est de le recevoir. Jean 1,12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il y a quelque chose qu'il faut faire. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ma fille sera sauvée si elle accepte Christ. Elle ne sera pas sauvée sur moi, mon salut. Il n'y a pas ça. Chacun doit le recevoir. Chacun doit croire au sacrifice qui a été fait. Chacun doit croire au message du salut. Et c'est en cela que Dieu te change. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir. De devenir. Ça veut dire que tu changes de nature. Fils de Dieu. Anonyme. Ne sois pas séduit ou séduite par le malin.
Le salut est gratuit, mais pas moins cher. Il a coûté à Christ. Alléluia. Donc tu dois le recevoir. Jean 1, 10, 11 dit, il était dans le monde. C'est une parole pour que tu saches. Il dit, la parole était dans le monde. Christ était dans le monde. Et le monde a été fait par lui. Et le monde ne l'a pas connu. Comment tu entends ça? Dieu, lui, il a créé le monde. Il vient et le monde ne le reconnaît pas. C'est pas ce que ça veut dire. Il dit encore, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est juste nous dire que le monde a préféré les ténèbres. Et les siens aussi ont préféré les ténèbres. Ils n'ont pas voulu la lumière. Parce que Christ est la lumière. Il faut recevoir Christ comme Sauveur et Seigneur d'abord. Reçois-le et tu auras la certitude que ton âme ira au ciel. Je sens que ça te fatigue. Mais la seule manière pour que ton âme aille au ciel, c'est que tu as fait de Christ ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Sois béni. Nous allons passer à la dernière question. Et cette dernière question est posée par M. Trabi Yopougon. Il dit, ne devons-nous pas admettre que le péché est un mystère insondable qui nous dépasse? Vous parlez, hein? Parce que M. Trabi, soyez béni. Alléluia. Le péché est un mystère insondable. Hein? Je veux comprendre ce que vous voulez dire. À ce que je sache, le péché est la rébellion contre Dieu. La désobéissance à Dieu, aux instructions de Dieu. Donc l'aspect mystérieux est pour moi-même un mystère. Alléluia. Je voudrais bien que la prochaine fois, tu nous écrives encore pour nous expliquer. Mais avant de terminer, quand on parle de mystère, le mystère, c'est ce qui est inaccessible à la raison humaine, ce qui est de l'ordre du surnaturel, ce qui est obscur et caché, inconnu et incompréhensible. Tout être humain a hérité d'une chose, la connaissance du bien et du mal. Donc aujourd'hui, l'homme sait. Monsieur Trabi, l'homme sait, au moins ça, là, il sait, il a une connaissance. Et le fait d'avoir cette connaissance hors de Dieu a rendu l'homme rebelle vis-à-vis de Dieu, du fait que Dieu lui avait interdit d'en consommer, d'en prendre connaissance. Mais l'homme a pris connaissance de ce fruit-là sans que Dieu lui ait dit de le faire. Et aussi parce que cette connaissance, l'homme a eu cette connaissance des ténèbres, l'homme il a été soumis aux ténèbres. Je veux que tu saches, Monsieur Trabi, qui t'enseigne devient ton maître. C'est pourquoi il est important de discerner qui nous écoutons. Il est important de faire attention aux enseignements que nous recevons. Si c'est contraire à la parole de Dieu, retire-toi. Adam et Ève ont eu une connaissance en dehors de Dieu. C'est Dieu qui leur a dit, voici l'arbre du fruit, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ne mangez pas. Souvent, comme je l'ai déjà dit, nous sommes pressés pour connaître certaines choses. Et aujourd'hui, nombreux parmi nous, nous nous retrouvons dans des sectes, dans des loges. Parce que quelqu'un est venu te dire, il faut ouvrir ton esprit. On t'a amené sur un autre chemin où Dieu n'est pas. Où on t'apprend
les choses spirituelles, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'enseigne. Quand ce n'est pas l'Esprit de Dieu, tu es en rébellion avec Dieu, contre Dieu. Tu es en rébellion. Parce que Dieu veut te donner la connaissance. Et c'est la connaissance que Dieu donne qui affranchit. C'est la connaissance que Dieu donne qui illumine notre être. Il y a une certaine lumière qui ressemble à la vraie, mais ce n'est pas ça. Sur ce, M. Trabi, si je n'ai pas bien répondu à ta question, j'aimerais que tu sois beaucoup plus explicite. Mais je pense que j'ai répondu. Alléluia. Il n'y a aucun mystère dans le péché. Le péché, c'est quand tu fais ce qui est contraire à Dieu. Je te dis ça en même temps. Le péché n'est pas insondable. Au contraire, il est ouvert comme ça. Parce que tu as la connaissance du bien et du mal. Donc, tu sais ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tu connais. Choisis de connaître par l'Esprit de Dieu. Amen. Peuple de Dieu, je suis très heureuse. Notre temps prend fin. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de M. Trabi, pour la vie d'Anonyme Cameroun, pour la vie de Lakis Ghana et pour la vie de Malik Traoré. Je prie que le Seigneur vous utilise. Je prie que le Seigneur vous visite. Je prie que en cette nouvelle saison que Dieu nous a donnée, où il veut que nous puissions avoir une grande prise, mais une prise dans la lumière, je prie que cette année ne finisse pas et que toi tu aies cette prise-là dans la lumière, que tu te soumettes à l'Esprit de Dieu, que tu marches selon les instructions de Dieu, que tu marches par la parole de Dieu, que le Saint-Esprit soit ton guide. La parole déclare que le Saint-Esprit viendra et c'est lui qui nous enseignera, c'est lui qui nous guidera dans toute la vérité. Je prie qu'en toi, le Seigneur donne le discernement, afin que quand tu vois quelque chose qui a l'air spirituel, que tu demandes au Saint-Esprit. Le diable n'a pas changé sa façon de s'asseoir. Comme on dit, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Le diable n'a pas changé ses tactiques. Il vient toujours pour vouloir te montrer quelque chose que tu ne connais pas. Dis-lui que ton Dieu sait tout. Que l'Esprit de Dieu sait tout. Même le diable, il est limité par rapport à Dieu. Il faut que tu le saches. Il va t'emmener quelque part où tu ne dois pas être. Refusez ces enseignements où on vous dit la puissance de la pensée. Ces choses exotériques qu'on vous montre. Dans la Bible, il n'y a pas de signes, les faits, il n'y a pas. C'est la parole. C'est la vie. Sortez de là si vous êtes rentré là-bas. Où on dit, oh, on fait des exercices intellectuels. Je préfère être bête. Oui. Si c'est ça, je préfère être bête. Et puis suivre mon Dieu. Parce que la fin, peuple de Dieu, c'est la mort. C'est ce que Satan a fait à Ève. Il a déconnecté de ce que Dieu a dit. Et il a commencé à lui faire faire, c'est-à-dire des exercices mentaux, où ton intellect commence. Sortez de cette sphère-là, on appelle ça soulish, c'est-à-dire la sphère de l'âme. Rentrons dans la sphère du Saint-Esprit. Non seulement dans cette sphère, ton esprit sera nourri, ton âme sera nourrie, ton corps sera nourri. Avec Christ, avec le Saint-Esprit, tu es supposé être comme le premier Adam avant la chute. Il n'y a plus d'harmonie en toi. Je prie que tu aies cette harmonie-là. Que ton esprit soit soumis au Saint-Esprit. Et que ton âme soit soumis à ton esprit. Et que ton corps soit soumis à ton esprit. Afin que toi-même tu sois entier pour recevoir
recevoir de Dieu. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Ce sont de très belles questions. Je prie encore, nous allons nous retrouver le mardi pour un autre temps d'enseignement. Et moi, je suis très pressée parce que c'est un enseignement qui me passionne, ça me parle. J'apprends. Et je sais que toi aussi tu apprends. N'oublie pas de partager parce que nous, les enfants de la lumière, nous devons marcher dans la sagesse et la sagesse de Dieu. Merci, mon temps prend fin. Merci pour ton temps. Je voudrais que tu saches que je t'aime et Jésus t'aime plus. À mardi prochain. Soyez bénis. Amen.